j'ai donné un titre à partir de la lecture du texte que nous avions lu avant, il y a 2 semaines, hein, dans Psaume 33, au verset 4, c'était « La parole de Dieu est droite ». Alléluia. Hein? Et la parole de Dieu, elle est droite parce que c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait n'a pas été sans elle, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Amen. Et au verset 12, on dit à tous ceux qui croient en elle, donc à cette parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le chapitre 14 nous montre maintenant que cette parole a pris chair. Elle a habité parmi nous. Alléluia. Cette parole, pleine de gloire, pleine de grâce. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça que quand Dieu dit, c'est comme ça que nous avons essayé de montrer il y a 2 semaines que quand Dieu dit quelque chose, elle doit s'accomplir. Parce que c'est sa parole. Amen. Sa parole est lumière. Et c'est cette lumière-là qui brille en nous, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur unique. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire comme tous les autres. Ainsi, les sous-titres, j'ai dit, comment être vainqueur? Comment rester? Comment se réjouir dans la victoire que Jésus-Christ a acquise sur la croix, qui devient maintenant notre victoire. Amen. Et sur ça, nous allons nous appuyer aussi au chapitre de Jean, chapitre 8, au verset 30, 31, 32, et nous allons sauter jusqu'au verset 36. C'est là que nous resterons un peu. Et je vais commencer au verset 30, s'il vous plaît. Je vais lire. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Jésus s'adressait aux Juifs. Dans ce texte de Jean, j'ai souligné plusieurs fois, Jésus revient ici, identifie, il dit je suis. La première fois que Dieu s'est révélé à son peuple, à Moïse, il a dit, va dire à mon peuple, je suis. Je m'appelle, je suis. Et ici, Jésus aussi, il reprend au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas que je suis. Alléluia. Vous ne croyez pas que je suis. Vous ne croyez pas que je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui est apparu à votre père, à votre ancêtre Moïse. C'est moi. Je suis. Et il dit encore, j'ai souligné encore, j'ai trouvé encore quelque part, il dit au verset 25, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je... Alléluia. Vous connaîtrez que je suis. Vous connaîtrez que je suis. Donc,
Jésus s'identifie, il dit, c'est moi votre sauveur, c'est moi le Messie, c'est moi le Dieu qui a pris la forme humaine et qui est descendu sur cette terre pour vous sauver. C'est moi. Et un peu plus loin, il dit encore au verset 58, et Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel notre Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons vraiment l'accepter de tout notre cœur. Nous devons nous humilier devant cette parole. Des fois, quand nous lisons la Bible, nous cherchons les versets qui nous plaisent. Or, la parole de Dieu, elle est totale. Amen. La parole de Dieu, elle est totale. Elle a été écrite pour notre bonheur, pour notre bien. Et Jésus était avec les pharisiens. Il leur parlait que je suis. Certains d'entre eux ont cru. Beaucoup n'ont pas cru. Et il fallait que cela arrive parce que l'ange qui était venu parler à Joseph, il a dit que cet enfant-là qui va naître, c'est vrai, il va sauver son peuple, mais il sera aussi un sujet de discorde. Hein? Et il y a ceux qui croiront, d'autres ne croiront pas. Et dans ce texte, on nous montre que certains avaient cru en lui, d'autres pas. Alors Jésus s'adresse à ceux qui ont cru en lui. Il leur dit maintenant, écoute, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus, quand il parle, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelque part, Jésus montre que les gens étaient dans l'ignorance. Que la plupart des gens, des pharisiens qui prêchaient, ils parlaient des choses, c'est vrai qu'ils avaient apprises, mais sans révélation. C'est ainsi qu'ils insistaient toujours sur ce que Moïse a dit, sur ce que Moïse a dit, ce que les Écritures... Mais Jésus leur dit, écoute, mais que ce soit Moïse, que ce soit le prophète, ou les Écritures, tous parlent de moi. Alléluia. Ils parlent tous de moi. Donc, si vous croyez en moi, vous connaîtrez la vérité. La vérité est que Jésus est Dieu. La vérité est que Jésus est descendu sur cette terre pour nous sauver. Et il y a longtemps, j'avais dit que Jésus est descendu sur cette terre pour écraser le diable, pour l'achever. Parce que quand on l'a chassé du ciel, il est descendu ici. Et il a pensé qu'il va régner quand il a pris le pouvoir de l'assujettissement que Dieu avait donné à Adam. Quand il a menti à Adam, alors il a pris ce pouvoir et Jésus est venu pour l'achever. Alléluia. Il est venu pour l'écraser. Afin que nous, que Dieu a créé à son image, que nous puissions nous réjouir, que nous puissions goûter les prémices de ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand
quand on parle de l'affranchissement, c'est que quelque part, on parle aussi de l'esclave. On parle de quelqu'un qui n'était pas libre. Les esclaves ne pouvaient pas se réjouir librement parce que leur liberté était restreinte. Ils dépendaient de leur maître. Or, nous, à partir d'Adam, parce qu'il est le père de tous ceux qui sont sortis en lui, comme il a accepté les mensonges du diable, nous aussi, nous naissons esclaves du diable. Et Jésus vient dire maintenant, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est moi. On avait posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? J'ai dit, mais c'est moi la vérité. Alléluia. Mais vous cherchez la vérité c'est moi. Je suis la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit clairement, il dit, je suis la vérité. Donc, si on analyse tout ça, Jésus veut montrer que la réussite, notre succès, notre victoire n'est qu'en lui. En dehors de Jésus, mes frères et sœurs, il n'y a pas de victoire. En dehors de Jésus, tout ce que le monde montre, tout ce que le diable montre, n'est que précaire. C'est aussi, ce n'est pas vraiment ce de succès éphémère pour un temps seulement. Mais ce que Dieu nous donne, c'est pour l'éternité. Alors Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez que moi, je suis et moi, je vais vous délivrer de l'esclavage du diable. Alléluia. Il dit, c'est moi, je vais vous délivrer. Et il a continué à discuter avec les Juifs qui lui ont dit, mais écoute, mais nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Nous sommes fils d'Abraham. Nous ne sommes pas esclaves. Et Jésus leur dira, mais si vous étiez vraiment enfant, fils d'Abraham, vous croirez à ce que moi je dis. Parce qu'avant que votre père fît moi, et je suis. Alléluia. Et au verset 36, si nous pouvons encore lire. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Parce qu'il t'a affranchi. Il t'a affranchi. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Parce que cette parole est droite. Cette parole est lumière. Cette parole, c'est la vérité. La vérité est que Jésus est venu, il a payé de sa vie pour que nous soyons libres. Parce que nous l'avons reçu, parce que nous croyons en lui, nous sommes libres. Personne alors au monde ne peut mais détourner de sa voix, de ce qu'il a fait. Donc nous avons dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et j'ai commencé à dire que comment être vainqueur, comment être plus que vainqueur, comment se réjouir de la victoire de Jésus-Christ. Il y a longtemps, très longtemps, alors que en ce temps-là, dans les années 85, mon pasteur m'avait demandé d'aller passer la nuit avec lui. Nous avons veillé ensemble. Le matin, il était parti au travail et moi, j'étais resté
et je commençais à prier. Et je commençais à parler en langue. Et dans mon cœur, je sentais que c'était une parole qui m'était adressée. Et j'ai dit au Seigneur, mais donne-moi l'interprétation. Alléluia. Alléluia. Donne-moi l'interprétation. Et il m'a donné l'interprétation. Sache, Gilbert, sache-le, que la victoire de Jésus-Christ sur la croix, c'est votre victoire. Donc la victoire de Jésus-Christ sur la croix, c'est la victoire de toute personne qui croit en lui. Mais nous alors, comment est-ce que nous devons marcher, frères et sœurs? Nous ne pouvons qu'imiter notre Seigneur. Marcher sur ses traces. Alors nous allons dire, Seigneur, apprends-moi à parler comme toi. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à pardonner comme toi. Apprends-moi à me taire comme toi. Apprends-moi à ne pas voir les choses que le monde présente. Apprends-moi, Seigneur. J'étais quand même curieux de voir ce que Larousse nous dit. Hein, le vainqueur, c'est celui qui remporte une victoire. C'est celui qui a l'avantage. Celui qui exprime une victoire. Et nous voyons tout ça en Jésus-Christ. Jésus est celui qui a vaincu. Et puisque nous croyons en lui, frères et sœurs, nous devons marcher, comme on dit, tête haute. Parce que nous avons le vainqueur en nous. Alléluia. Le vainqueur en nous. Très souvent, nous disons, le monde dit que quand tu voles, tu commets un péché. Quand tu fais quelque chose de faux, de mal, tu commets un péché. Mais des fois, nous oublions que écouter les mensonges des gens te conduit aussi au péché. Nous oublions cela. Tu peux être victorieux, tu marches dans la victoire. Mais écouter seulement les mensonges de quelqu'un, ça peut te conduire ou ça te conduit au péché. C'est comme ça que Jésus dit, Jean 8, 44, vous faites. Alléluia. Jean 8, 44, vous avez pour le père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier et le père du mensonge. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Quand nous parlons du problème fondamental, nous voyons les 5e points, là où nous disons quel héritage un méchant laisse à ses enfants. Il ne laisse que la méchanceté. C'est pourquoi nous disons, si tu vois quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui s'est détourné de la vérité, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas le suivre.
parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que c'est mes parents. Il ne faut pas le suivre. Le salut est individuel. Alléluia. Le salut est individuel. Et si toi, tu connaissais la vérité, mais aide l'autre. Aide l'autre que tu vois aller vers le mal. Dis-lui la vérité, ramène-le à la vérité afin que son âme soit sauvée. Mais si tu participes seulement, oh oui, je vais le suivre parce que c'est mon ami, parce que c'est mon frère, parce que... Mais non. Toi aussi, tu vas tomber. Comment être victorieux, frères et sœurs? Nous ne pouvons gagner que si nous marchons selon la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous voyons, c'est l'amour. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde. Là où nous voyons Dieu manifester son amour. Mes frères et sœurs, nous devons nous aimer d'un amour véritable. D'un amour véritable. Alléluia. C'est ainsi que quand il y a combat, dans le combat spirituel, dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce combat, la Bible nous dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre foi. Non. Donc, si ta foi, nous disons, comme les disciples ont demandé, même si ta foi est tout petit comme ça, Dieu ne permettra pas que la tentation puisse être au même niveau que ta foi. C'est pour que tu exerces sur cette partie-là que le diable ne peut pas toucher, que tu exerces la foi. Dans le combat spirituel, frères et sœurs, ce n'est pas les armes physiques que nous utilisons, mais c'est la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même, quand le diable est venu le tenter, il lui a posé la question, il lui a dit. Alors vous voyez, après avoir jeûné pendant 40 jours, le corps est faible. Psychologiquement aussi, on est un peu... on commence à voir, bon écoute, je vais descendre, hein, qu'est-ce que je vais manger? Et très souvent, après les jeûnes, nous voyons les gens, oh, apporte-moi du pain, je vais manger du pain, je vais manger de la chikwang, je vais manger ça. Alors, tu manges, finalement, le ventre commence encore à te faire mal. Parce que tu n'as pas vraiment choisi ce qu'il faut manger. Et le diable est venu, il dit à Jésus, Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain pour que tu manges parce que tu as faim. Ah, si c'était moi, ces jours-là, vraiment, je ne sais pas, hein, je lui dis, ah, tu ne crois pas que moi je suis le Fils de Dieu? Je vais te prouver. Je vais te prouver. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous ne pouvons vaincre le mal que par la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. Non. Mais par la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais plus, sache que tu commets un péché. Parce que Dieu veut que tu continues toujours à faire du bien. Notre Dieu fait toujours du bien. Ce qu'il fait, c'est toujours du bien. Et c'est comme ça que la Bible nous montre dans Genèse chapitre 1, verset 31. Il dit, après avoir regardé, il a créé toutes les choses. Quand il a regardé, oui, tout est bon. Tout est parfait. C'est parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Donc nous aussi,
nous avons dit tout à l'heure que nous devons imiter notre Seigneur. Pour que dans le combat spirituel, que nous puissions sortir victorieux. Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle Jéroboam. Jéroboam, à l'époque de Salomon, il avait pris la fuite, il était allé se cacher en Égypte. Et Salomon, avec la folie des femmes qu'il avait, il a construit des palais pour que ces femmes puissent adorer les dieux de leur père. Et c'est comme ça que l'idolâtrie était rentrée en Israël. Et Dieu avait reproché Salomon de cet acte-là. Et après la mort de Salomon, Jéroboam est revenu. Et les anciens d'Israël ont dit, Salomon avait un fils, Roboam, on va le mettre à la place de son père. Écoutez-moi très bien. Les anciens, ceux qui avaient la connaissance, ils ont dit, nous allons mettre Roboam. Roboam, au lieu de suivre le conseil des sages, Roboam est allé chercher les jeunes de son âge, qui n'avaient pas la connaissance de la parole, qui n'avaient pas la révélation de ce que Dieu avait prévu, avait dit à David. Mais vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Et ces jeunes l'ont dit, écoute, si ton père avait réclamé, je dis comme ça, 5 pièces à son peuple, mais toi tu vas réclamer 10. Il faut multiplier encore la charge. Et les anciens attendaient que Roboam puisse divulguer la loi, les conseils qu'on avait donnés. Mais Roboam arrive avec ces conseils que ces jeunes-là l'avaient donnés. Et le peuple était abattu. Jéroboam a choisi de cette situation. Il a dit, bon, écoute, venez, suivez-moi. Vous savez comment est-ce que j'étais avec Salomon. Moi aussi, je connais. Suivez-moi et nous allons créer notre État. C'est comme ça qu'on parle de la scission d'Israël. Il y a eu 10 tribus qui ont suivi Jéroboam et 2 tribus qui étaient restées fidèles à David, à la maison de David. Et Jéroboam est parti. Et quand Jéroboam est parti, il dit, il s'est rappelé, Dieu avait dit, il faut aller à Jérusalem, au temple, 3 fois par an, pendant les 3 fêtes. Et Jéroboam dit, si le peuple retournait, allait à Jérusalem, leur cœur se tournera vers le roi. Donc je veux créer des temples ici, en Israël, de façon que nous louons Dieu ici. Mais de quel Dieu il s'agit-il? En disant cela, il a fait pécher tout Israël, qui a dit oui, nous te suivons. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons. Il faut faire attention au conseil des gens. Alléluia.
Jéroboam seul a fait pécher tout Israël. Seul Jéroboam, à cause de ses envies. Seul il a péché. Tout Israël. Donc nous voyons que, bien que Jéroboam était un des fils d'Israël, mais il a fait pécher tout Israël. C'est ici que nous devons faire très attention. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 1er, dans le Psaume 1er, nous allons lire au Psaume 1er, on nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Heureux cet homme-là qui a le courage, la force de dire non, je ne veux pas marcher avec eux parce que je vois leur cœur n'est pas sincère. Je vois qu'ils ne sont pas dans les bons chemins. Heureux cet homme qui ne s'assied pas à côté de moqueurs. Heureux cet homme qui ne s'assied pas à côté de ceux qui méditent toujours. Qui ont toujours de mauvaises pensées. Heureux celui qui ne s'assied pas à côté de ceux qui critiquent les autres. Heureux ceux qui ne suivent pas la voie des méchants. La Bible nous le dit. Heureux. Dans le combat spirituel, frères et sœurs, j'avais utilisé un mot, le glissement, qu'on utilise souvent au Congo, les glissements. Donc, ici, on dit souvent les dérivés. Dérivés, quand la barque vient, s'accoste, ça est arrivé. Mais maintenant, quand il y a un peu de vent, comme ce n'était pas attaché, on n'avait pas lancé l'ancre, alors quand ça commence, le bateau commence à dériver, petit à petit. Et si tu étais là-dedans, tu dormais, tu ne sais pas que tu quittes déjà le large, et tu vas dans le profond. Quand tu vas te réveiller, c'est fini, tu es déjà là-dedans. Et le glissement au Congo, on dit, donc faire quelque chose comme ça, sournoisement. Tu le fais comme ça, tu glisses. Ne te laisse pas glisser par les autres. Ne te laisse pas. Parce que Dieu qui t'a choisi, il t'a donné une mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. La Bible ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Ne sois pas hypocrite. Il faut dire les choses toujours clairement. La vérité restera toujours la vérité. Alléluia. Et le péché, nous disons, le péché c'est la honte, c'est la tristesse, c'est la mort, c'est l'aveuglement. Et quand tu suis les autres, tu deviens aveugle et tu es attristé. Oh, Dieu ne veut pas que nous soyons attristés. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons attristés. Le combat spirituel, mes frères et sœurs, c'est, comme nous avons dit, méditer chaque jour, tous les jours la parole de Dieu. Et savoir dire non.
quand il s'agit de dire non, et oui quand il s'agit de dire oui. Mon oui, c'est pour la parole de Dieu qui me donne la vie. Et le non, c'est pour tout ce qui me détourne de la voie de Dieu. Ça me détourne. Nous étions, tout au début, allés à Boulogne. Il y a quelqu'un qui était là quand on a commencé à prier ici, en France, dans les années 84. Alors, on a rencontré quelqu'un qui a dit, bon, écoute, chez moi aussi j'ai pris, venez. Et nous sommes allés, puisqu'il avait dit que c'est la veillée de prière, nous sommes allés avec le pasteur Charlemagne, avec maman Émilie, avec d'autres personnes, nous sommes allés à Boulogne-Billancourt. Oh, là-bas, à Boulogne, en ce temps-là, vous voyez, 84, il n'y avait pas vraiment de Noirs qui habitaient là-bas, parce que c'était un quartier réservé aux bourgeois. C'est comme ça qu'on disait. Les 15e, 16e, une partie des 17e, Boulogne, tout ça, c'était pour les bourgeois. Médon, Petit Clamart, Petit Clamart, c'était pour... Donc les gens habitaient. Mais comment est-ce que lui, vraiment, il habite là, et on rentre comme ça, un grand appartement. Alors, nous on s'est préparé, on dit, bon d'accord, on va prier. Il dit, non, il faut attendre. Il faut attendre? Oui. Mais attendre quoi? Il faut attendre à minuit. Alors le soleil, il va sortir son calendrier. Il regarde, il dit, le soleil sera dans cette position. Les 7 étoiles-là. Mais qu'est-ce que c'est mon frère? Qu'est-ce que tu nous dis? Il était un magicien. Et il se couvrait derrière la Bible. Derrière la Bible, il utilise la Bible, mais c'est un magicien. Il est allé porter sa robe rouge, tout rouge. Il dit, c'est rouge parce que c'est la puissance. Quelle puissance! Et nous avons dit, écoute, nous avons Jésus-Christ. Alléluia! On a Jésus-Christ. Mon frère, ce que tu portes là, ça ne sert à rien. Et au lieu de faire la prière, mais on a discuté avec lui jusqu'au petit matin. Et vous savez, après, à 5 heures du matin, on allait partir. Il dit à ma cousine, Madeleine, reste ici comme ça, tu vas me préparer un peu le café le matin. Ah! Est-ce que vous comprenez? Il s'est dit qu'il est serviteur de Dieu. Un soi-disant. Mais nous l'avons aidé. Un jour, il est passé à la maison, on habitait Sarcelles, il a dit, en tout cas mes jeunes frères, depuis que vous êtes passés à la maison, je pense beaucoup à cette voie-là que je suivais. Et vous êtes des jeunes. Comment est-ce que vous m'avez résisté? Et partout où je vais, les gens viennent pour que je leur parle des aventures. Mais vous m'avez résisté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel, mes frères et sœurs. Ne croyons pas seulement quand tu restes comme ça, dis, on va combattre, aller comme... Non. C'est aussi aller sauver les âmes. Alléluia. Dire à quelqu'un s'il fait, pas méchamment, mais l'aider à sortir dans cette voie-là. Romains chapitre 12, verset 22 nous dit ceci. Dans d'autres versions, c'est 21. Dans d'autres versions, c'est 21. Dans d'autres, c'est 22. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Si tu vois quelqu'un faire le mal, aide-le à sortir de ce mal. Mais il ne faut pas aller partager ce qu'il fait, parce que non, je ne veux pas le froisser, je vais le faire seulement ça. Non. Tu m'invites chez toi, mais alors c'est moi, je vais prêcher. Moi, je vais exhorter. Alléluia.
les témoins de Jéhovah sont venus chez moi à la maison. Ils m'ont dit, monsieur, vous savez, j'ai dit oui, d'accord, ça va très bien. Bon, écoute, on va partager la parole. Il dit oui, ça va très bien, mes frères. Moi, j'aime bien les témoins de Jéhovah. Je veux qu'on nous partage la parole. Il dit bon, d'accord. Est-ce que tu as une Bible? Comme j'hésitais, il dit prends notre Bible. J'ai dit non. Vous gardez votre livre, moi je vais prendre ma Bible. Amen. Puisque c'est là que nous allons voir la contradiction. Ce qui m'attriste de foi, nos frères et sœurs acceptent le témoin de Jéhovah. Ils disent, ah mais oui, ils viennent seulement pour qu'on partage la parole de Dieu. Ah. Les gens vraiment qui nient que Jésus n'est pas Dieu, comment est-ce que vous pouvez partager la parole avec eux? Ils nient que Jésus n'est pas Dieu. On habitait Villers-Saint-Paul, quelqu'un m'a dit, mais si Jésus était Dieu, mais qui était resté là-haut au paradis là-bas? Ah! Vraiment? Est-ce que vous comprenez? Ils m'ont dit ça ici à Villers, ils m'ont dit, mais si Jésus vraiment était Dieu, mais qui était resté là-haut quand il est descendu? Nous ne pouvons pas comprendre Dieu par notre intelligence. On ne peut pas comprendre. Ils m'ont dit, mais oui, mais vous savez, il y a que les 44 000 qui auront au ciel. Et ce n'est que des témoins de Jéhovah. J'ai dit, mais mon frère, il faut sortir de là. Je dis, il faut sortir. Parce que depuis que les témoins de Jéhovah sont là, donc, tu es le deuxième membre, le troisième ou les milliers membres. Il dit non, on est nombreux. J'ai dit bien alors. Donc depuis lors, vous n'avez pas encore atteint le nombre de 144 000. Puisque si ce nombre est déjà atteint, mais toi tu vas aller en affaire. Je l'ai dit comme ça, il a dit, oh, mais pourquoi tu me dis? Mais j'ai dit, non, écoute, c'est votre livre. C'est votre livre. Nous parlons de ce que vous avez écrit. Alléluia. Et ils m'ont dit, attends, monsieur, bon, nous allons partir puisqu'on n'a pas tous les éléments. On reviendra un peu plus tard. Et ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Là, c'était des gens bien posés, comme moi, bien. J'ai dit comme moi, presque à mon âge. Bien là. Et alors, monsieur, nous avons vu les frères qui étaient là, ils sont venus. Vous avez dit, j'ai dit, oui, oui, mon frère. Moi, j'aime bien les témoins de Jéhovah. Vraiment, j'aime beaucoup les témoins de Jéhovah. Il me dit, bon, d'accord, ça va très bien. Bon, nous allons partager, vous savez. Alors, je dis, mes frères, arrête. Il faut prier. Il dit, non, 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 on ne peut pas prier, monsieur. Je dis, mais non, écoute. Mais nous allons prier. Puisque la Bible nous dit, parce que la parole dit que avant de faire quelque chose, il faut rendre grâce à Dieu. Mais où est le mal si on priait? Alors ils m'ont dit, mais toi tu n'as jamais été au dojon, donc on ne peut pas prier avec toi. Ah, ben voilà. Voilà, tout justement, je ne suis pas votre frère comme vous venez de le dire maintenant. Donc puisque je ne suis pas votre frère, on ne peut pas partager la parole de Dieu. Puisque je voulais voir comment ils vont répondre. Il dit, mais non, monsieur. J'ai dit, bon, d'accord, ça va. Jusqu'à ce que je les ai convaincus. Je dis, bon, on va prier. Je dis, bon, c'est moi qui prie. D'accord, d'accord. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu es. Merci, tu nous as donné le Saint-Esprit. Ah, parce que je sais qu'ils ne veulent pas qu'on parle du Saint-Esprit. Merci de nous avoir donné ça. Ils disent, ah non, monsieur, non, 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 monsieur, c'est fini, monsieur. Non, 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 on ne peut pas plus, on ne peut pas rester. Ils sont partis. N'est-ce pas, Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille, afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi je dis, c'est triste quand nous acceptons le témoin de Jéhovah, qui font un travail vraiment que nous ne faisons pas assez. Nous ne faisons pas comme eux. Mais si vraiment on s'est levé ensemble
Et on sortait pour aller témoigner Jésus-Christ. Puisque nous avons la vérité. Combien des âmes allons-nous gagner? Mais oh, à l'église, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toujours des clans. Tel clan, tel clan, tel clan, tel clan. Mais si on dit on va aller évangéliser, non, moi je vais aller seulement avec le frère Didier. Mais pourquoi tu choisis toujours le frère Didier? Prends le frère Hervin. Va avec le frère Hervin. Alléluia. Tu auras le temps, vraiment, vous aurez le temps de vous connaître. Non, moi je me sens bien avec un tel. Mais est-ce que le Saint-Esprit vraiment cherche? Il cherche qui est celui-là que tu t'attends avec lui pour qu'il travaille comme il faut? Alléluia. Le combat spirituel. Oui, nous avons dit, il faut surmonter le mal par le bien. Et dimanche dernier, on nous a dit qu'il faut savoir prendre des décisions. Alléluia. Il faut savoir prendre des décisions. Des décisions pour servir Dieu. Des décisions pour faire tout ce que la Bible nous demande. Des décisions pour dire non au mal. Pour cela, Dieu nous a donné les 5 forces. Mais je vais parler seulement d'une des 5. La force spirituelle. Nous ne pouvons triompher que par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est comme ça que la Bible nous dit que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de force. Alléluia. Un esprit de puissance, de force pour résister au diable. Pour résister aux avances qu'il présente. Et cette force-là, vous savez, je pense que chacun de nous l'a déjà expérimenté. Quand tu te réveilles le matin, tu pries, tu sens que ta journée commence très bien. Alléluia. Tu le sens. Aujourd'hui, je suis rempli. Mais il ne faut pas que ce soit seulement un jour. Mais il faut que ce soit tous les jours, chaque jour. Pas seulement à midi ou à 8 heures, non. À 9 heures, tu es fort. À midi, tu es fort, tu es puissant. À 15 heures, tu es puissant. À la faculté, les doyens, Émile Nicole nous avait dit un jour, il discutait avec le musulman. Alors, il y a un musulman qui est venu lui dire, il a dit, mais vous dites que Dieu est partout. Même quand vous allez là-bas seul, est-ce qu'il est là? Il dit, mais où? Il dit, non, même quand vous allez aux toilettes. Vous voyez? Mes frères et sœurs, parents, nous devons surveiller nos enfants. Ils vont à l'école. Ils ont des amis. Ceux qui font le sport, la plupart des coachs ne sont pas de notre foi. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de nos enfants qui font le sport. Après quelques mois ou une année, il dit, tu rentres dans la chambre comme ça, il y a un tapis. Mais comment? D'où vient ça? D'où vient ça? D'où vient ça? Pourquoi ce tapis-là? Nous devons faire très attention.
Il y a un chrétien qui avait dit, mais nous tous, nous louons, nous adorons les mêmes dieux. Ils ont un Dieu, nous aussi nous avons un Dieu. Mais non, le fait d'être monothéiste, cela ne veut pas dire que nous avons le même Dieu. Et puis si on regarde très bien, notre Dieu n'est pas une déesse lunaire. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Alléluia. Qui a créé les cieux et la terre. Le Père de Jésus-Christ qui est notre Père aussi. Amen. C'est celui-là que nous adorons. Et les cinq forces qui nous rassurent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si nous marchons selon la parole de Dieu, qui peut nous séparer de lui? Personne. Alléluia. Personne ne peut nous séparer de son amour. C'est ainsi que Jésus dit, là où je suis, vous y serez aussi. Alléluia. Pourquoi nous y serons? Parce que nous avons triomphé du monde. Parce que nous avons triomphé du mensonge, le mensonge, la haine, l'hypocrisie, l'envie, toutes ces choses. Nous les avons vaincus aussi. Et dans tout ça, frères et sœurs, ce que je vais dire. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous a donné. Et en même temps, il faut voir ce que Dieu a préparé pour nous. Nous avons dit que Dieu, en créant le monde, il a dit que tout est parfait, tout est bon. Mais le malheur est entré dans ce monde. Mais Jésus qui vient, il nous apprend comment prier. Il dit que ton règne vienne. Alléluia. Il dit que ton règne vienne. Jésus nous montre déjà que puisque vous acceptez, vous m'acceptez, c'est que là où je serai, vous y serez aussi. Mais il ne faut pas attendre seulement là-haut. Mais même ici sur cette terre, vous devez vous réjouir de tout ce que Dieu a préparé. Alléluia. Et la Bible nous dit, la récompense des vainqueurs, la récompense de ceux qui marchent selon la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a préparé des couronnes. Alléluia. Dieu a préparé des couronnes. Ici sur cette terre, tu es plus que vainqueur. Parce que quand le diable te voit, il sait que celui-là, il n'est pas de nôtre. Il ne peut pas te toucher. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Et tu as la couronne de vie. Jacques chapitre 1er, verset 12. Dieu a préparé pour les vainqueurs la couronne de vie. Et aussi la couronne de gloire. Alléluia. La couronne de gloire. Mon frère, ma soeur, Jacques nous dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie en lui oignant d'huile. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné et il sera guéri de sa maladie. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste déjà dans ta vie. Aux vainqueurs, à ceux qui ont vaincu. Nous ne traînons pas derrière les miracles. Parce que même si il y a le miracle aujourd'hui, demain, tu vas partir. Nous partirons tous. Mais nous parlons de la vie des vainqueurs. Une vie glorieuse. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Une vie inséparable
excusez-moi, impérissable. Une vie, une couronne impérissable. La couronne que Dieu te donne, cette couronne est impérissable. Ce n'est pas comme la couronne que les hommes te mettent sur la tête, les honneurs que les hommes te donnent. Aujourd'hui, ils t'honorent, mais demain, ils vont te lâcher. Dieu prépare pour toi une couronne de justice. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. La couronne de justice. Partout où tu iras, tu diras vrai. Alléluia. Pas de mensonge, tu diras vrai. Parce que tu es justifié. Amen. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est en Jésus-Christ. Dans Apocalypse, nous parle alors de l'eschatologie. L'Apocalypse nous parle de ce qui va arriver. Nous dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 7. Que les vainqueurs seront appelés, seront fils de Dieu. Alléluia. Donc nous nous réjouissons parce que nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi, mon frère. Tu es fils de Dieu. Et dit, les vainqueurs recevront un nom nouveau. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que les vainqueurs mangeront le fruit de l'arbre de vie que Dieu a préparé. Apocalypse 2, verset 7. Tout ça, Dieu a préparé pour le vainqueur. Voilà pourquoi nous insistons, frères et sœurs. Soyons vainqueurs et restons vainqueurs. Menons une vie de vainqueur. Et les vainqueurs deviendront des colonnes du temple de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Le vainqueur. Quand le vainqueur se lève, tous les démons tombent. Alléluia. Alléluia. Quand le vainqueur se lève, les démons tombent. Les magiciens s'enfuient. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Que nous marchions dans la victoire. Mais pour cela, nous devons garder la parole de Dieu parce qu'elle est droite. La parole de Dieu ne se tord pas, elle est droite. La parole de Dieu, ça s'accomplit au temps marqué par notre Seigneur. Je suis malade aujourd'hui, cela veut dire que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Dieu est là, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Et nous avons dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a franchis. C'est ainsi que nous avons dit que nous sommes devenus justice de Dieu, pas par nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Amen. Mais en Jésus-Christ. Et si nous connaissons la vérité est que le monde est sous la puissance du malin, mais nous, qui sommes de Dieu, Dieu nous a mis à part pour accomplir sa parole sur cette terre, pour être témoin de l'accomplissement de sa parole sur cette terre. Amen. Amen. Et tout ce que nous avons dit, c'est pour que nous nous levions pour faire l'évangélisation mondiale. L'évangélisation mondiale.
Ce n'est pas réservé à une élite. Non, pas du tout. Nous tous, nous sommes les élites de Dieu. Amen. Donc, on nous a dit qu'il faut prendre la décision. Tu prends la décision, je vais servir Dieu, Dieu est avec toi. À partir du moment où tu prends la décision, il dit, allons-y mon fils. Je t'accompagne, je vais t'accompagner. C'est pourquoi nous devons marcher, pas selon la vue, mais selon la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous séparer des choses de ce monde. Amen. C'est pourquoi nous devons nous aimer les uns et les autres. Nous devons dire non aux choses du monde pour ne faire que la volonté de notre Seigneur. Amen. Que notre Dieu soit béni.